Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Brault, cofondateur de Care News, le média de l'ESS et de l'engagement des entreprises. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric. Guillaume, au cours de ces derniers mois, nous avons mis en valeur beaucoup de projets, beaucoup d'acteurs de l'ESS. C'est aussi la mission qui est la vôtre chez Care News, n'est-ce pas ? C'est 100% notre mission. On est là pour mettre en lumière tout ce secteur de l'engagement qui est assez foisonnant en ce moment. Alors, foisonnant, concrètement, Care News, c'est un site, mais c'est avant tout une plateforme de contenu, c'est bien ça ? Exactement, c'est avant tout le média des acteurs de l'engagement. Et par média, on entend un média d'un nouveau genre, c'est-à-dire on a deux grandes dimensions. On a une rédaction indépendante qui est là pour quotidiennement hiérarchiser, trier, synthétiser les informations de notre secteur. Et on accueille, c'est notre partie originale, on accueille sur notre média des blogs des acteurs de notre écosystème, qu'ils soient associations, mécènes, fondations. Vous êtes du coup un relais pour ces acteurs, un relais de contenu, c'est ça ? Exactement, c'était la mission de base de Care News, c'était de relayer et de faire connaître un maximum d'acteurs de l'engagement et de les réunir sur une unique plateforme parce que au départ, notre analyse était de se dire que dans ce secteur, en particulier, on avait énormément d'organisations de petite taille et que c'était compliqué pour ce type d'organisation de se rendre visible sur le web. Difficile pour chacun d'avoir son propre site, d'avoir ses propres réseaux, d'investir aussi quelque part pour se faire connaître. L'idée, c'est bien de leur ouvrir un espace commun où on va quelque part capter, canaliser finalement de l'audience. C'est 100% ça. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est déjà compliqué de produire du contenu. Pour être visible et avoir assez d'audience sur le web, il faut en produire beaucoup. Et puis, il y a toute une partie technique et il ne faut pas aussi oublier une partie qu'on appelle génération de trafic, qui est une partie où il faut mettre de l'argent sur la table pour créer une base d'audience importante. Et finalement, on a repris exactement le principe des centres commerciaux. Vous savez, plus il y a de magasins, plus l'attractivité de la zone est forte. Et c'est exactement la même chose sur le web et en particulier sur Care News. C'est-à-dire plus on a d'acteurs engagés qui publient leur actualité chez nous, plus on a de contenu, plus on a de l'attractivité sur le web et on peut alimenter et redonner de la visibilité à chacun de ces acteurs. C'est quoi aujourd'hui le challenge pour Care News ? Merci pour cette question. Vous savez, je crois qu'on a commencé Care News, on devait avoir 3-4 communiqués de presse par semaine. Aujourd'hui, on en a plus d'une centaine. Et du coup, notre challenge, c'est de ne pas noyer notre audience sous un flux de bonne information qui pourrait avoir tendance à les lasser un peu. Et du coup, pour ça, on a une équipe qui est formidable, qui d'abord vérifie l'information pour ne pas trahir nos lecteurs et qui après trouve un ton et des angles assez nouveaux régulièrement. On a des podcasts, on sort des études, voilà. On essaie de mettre toute cette information en relief et de la rendre la plus ludique et fiable pour nos lecteurs. Et c'est vraiment ça qui est important et je voudrais remercier toute l'équipe pour ça. Alors Guillaume, toi personnellement, tu n'étais pas destiné au départ à travailler dans le monde des médias. Tu as une formation en gestion. Tu as fait 15 ans d'expérience professionnelle de conseil dans l'assurance et notamment des fusions de mutuelles. Qu'est-ce qui t'a amené finalement au terme de ce parcours à œuvrer dans ce monde à la fois des médias et de l'engagement et de l'ESS ? Eh ben c'est vrai, c'est une reconversion originale. J'ai commencé effectivement sur des missions essentiellement de conseil et puis il s'est avéré que j'ai eu une petite pause, une parenthèse dans ma vie puisque ma femme avait été mutée à New York. J'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi, j'ai rencontré des gens. Je me suis posé une question assez simple finalement, c'était pourquoi il y a 10 ans en fait la majorité des dons que faisaient les particuliers allaient à un tout petit nombre d'associations, alors qu'à l'heure d'Internet, ça paraissait quand même de plus en plus facile de connecter une association de taille intermédiaire, il y en a beaucoup,
et un donateur. Et là aussi, il y en a énormément. Et l'idée a été de se dire, et là, j'avais fait appel à mon expérience sur le web, sur Internet, sur la dématérialisation de tous les process. Je m'étais dit, voilà, trouvons un système où on arrive en fait à connecter un citoyen qui s'intéresse à un sujet particulier avec une association intermédiaire qui va l'intéresser. Et ça a été le début de CareNews, de rassembler un maximum d'associations sur une même plateforme pour leur donner à chacune plus de visibilité. Alors tu avais peut-être une fibre quand même journalistique, non? Ta maman était journaliste? Ah, bien renseigné. Effectivement, ma maman était journaliste. Il s'avérait qu'au départ, on avait l'idée de rassembler les associations et de leur permettre de collecter des dons. Et très vite, on s'est rendu compte que nous-mêmes, pour être visibles, finalement, il fallait du contenu. Donc, on s'est mis à faire du contenu. C'est à ce moment-là que Flavie Després, qui est mon associée aujourd'hui, est arrivée. Elle avait aussi des connexions avec la partie média, puisque sa famille est très engagée et gère une imprimerie depuis très longtemps. Donc voilà, elle avait des connexions, une sensibilité à tout ce qui était média et presse, comme moi. Mais ni l'un ni l'autre étions vraiment professionnels de ce secteur-là. Et on a construit pas à pas, année après année, un dispositif assez original finalement, mais qui fonctionne bien et qui, les derniers mois l'ont prouvé, assez résilient au changement économique. Alors dans ce projet, le développement de cette plateforme, tu as croisé la route de la Caisse d'épargne, c'est ça ? On a croisé plusieurs fois la route de la Caisse d'épargne. D'abord, c'est notre banque au quotidien. Et on est régulièrement en contact avec nos chargés de compte. On l'a surtout croisé au moment de notre première levée de fonds via un dispositif qui était animé par France Active et pour lequel en fait la Caisse d'épargne nous a garanti un prêt. C'était les deux points, on va dire, professionnels avec lesquels on s'est croisés. Tu peux revenir sur l'action de France Active et sur un moment donné dans votre parcours de développement et d'entrepreneur, hein, vous êtes des entrepreneurs, il faut nous reparler d'ailleurs du statut de CareNews, de comment vous avez développé et trouvé les moyens de développer. Vous avez croisé la route de France Active. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ? Alors, CareNews, c'est une entreprise. Nous, on a un modèle économique qui fonctionne avec les entreprises. Et du coup, on voulait un statut qui soit équivalent en termes de règles du jeu avec les personnes avec lesquelles on traite. Tout ça étant fait pour donner un maximum de visibilité au monde associatif et à l'ensemble du secteur en général et intéresser de plus en plus de personnes. On est une entreprise, mais on est une entreprise assez particulière parce qu'on est une entreprise d'utilité sociale, donc labellisée ESUS. Mais comme toutes les entreprises, et je pense encore plus pour les entreprises de médias, on a eu besoin de fonds pour créer la base et la masse critique nécessaire à lancer la machine. Et on s'est mis à vouloir lever des fonds, ce qui n'est pas forcément très facile avec le terme média au-dessus de sa tête. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, les médias, quand même, situation et époque compliquée pour eux. Mais ça change parce qu'en fait, tous les secteurs qui arrivent à un seuil bas finissent par rebondir et se réinventer. Et dans les médias, c'est vraiment ce qu'on voit actuellement. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de tests, de nouveaux modèles qui apparaissent. Mais dans cette recherche de financement, en fait, on a découvert effectivement, on a appelé France Active avec l'idée qu'ils puissent investir un peu au capital. Et ils nous ont dit, mais écoutez, nous, on a d'autres dispositifs qui sont des dispositifs de prêt. Et on peut vous prêter de l'argent qui est en plus garanti par nos partenaires. Alors ça part aussi d'un pari, ce projet à l'origine, c'est le pari selon lequel l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, les projets à impact vont se développer et vont connaître une audience croissante finalement dans le public et la population, puisque c'est aussi le pari qu'il y aura plus de lecteurs demain et plus d'audience sur CareNews. Est-ce que ça c'est un pari qui s'est vérifié avec le temps ? Alors c'est un pari qui s'est doublement vérifié. La première chose, c'était que techniquement, on savait qu'en rassemblant un grand nombre d'acteurs sur une plateforme, on donnait beaucoup plus de visibilité à chacun de ces acteurs. Donc ça, c'est le principe de la zone commerciale, c'est le principe globalement d'Internet. Tous les gros sites, en fait, il y a un phénomène un peu exponentiel. Plus on est gros, plus on est visible et plus on est attractif sur le web. Ce qu'on n'avait pas forcément prévu, mais on avait quand même identifié ce sujet parce qu'on était certain que c'était une tendance de fond
de la société, de se préoccuper de plus en plus du social et de l'environnemental. Mais c'est allé bien au-delà de nos espérances, puisque on a vu un monde associatif être challengé par de nouvelles entités, des entreprises à impact, des entreprises de l'ESS, et de l'autre côté des mécènes, on a vu des fondations d'entreprises être très challengées par des directions de la RSE, les frontières devenant de plus en plus poreuses, et aujourd'hui, du coup, on parle, nous, d'un secteur de l'ESS au sens large qui comprend des associations et des entreprises, et de l'autre côté, on parle de direction de l'engagement qui ont beaucoup plus d'outils à disposition aujourd'hui, donc ils font toujours du mécénat, mais ils peuvent engager leurs collaborateurs avec du mécénat de compétences. On a un certain nombre de nos membres qui ont des fonds à impact, donc où ils investissent dans des entreprises de l'ESS, et finalement on combine un certain nombre d'outils pour une cause. Voilà, et ça, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on avait pu prévoir. Je me pose quand même une question, Guillaume. Nos grandes entreprises, en tout cas, ont quand même des moyens de communication, elles ont des moyens de faire leur publicité. Pourtant, tu me disais lors du briefing, il est plus efficace aujourd'hui de poster des contenus, alors des contenus évidemment intéressants et des contenus qui traduisent une réalité de l'engagement de l'entreprise évidemment, mais il est plus intéressant de finalement poster des contenus sur une plateforme comme CareNews que de se lancer dans une campagne de publicité qui viserait quelque part à expliquer à nos clients et au grand public qu'on est une entreprise particulièrement vertueuse. Pour quelle raison aujourd'hui la publicité autour finalement de l'engagement et de la RSE n'est pas aussi porteuse qu'on pourrait le penser ? Je ne sais pas si je dirais exactement ça. Je pense que ce sont des actions qui peuvent se combiner et qui doivent se combiner. Nous, ça fait presque 10 ans qu'on est sur ce secteur-là et on a commencé avec beaucoup d'entreprises qui ne voulaient absolument pas communiquer sur leur engagement. Elles avaient très peur du bad buzz et elles ne se sentaient pas forcément à l'aise pour ça. Nous, ce qu'on leur a proposé finalement, c'était un site multi-acteurs où elles n'étaient pas seules à raconter ce qu'elles faisaient, mais elles étaient entourées de plein d'entreprises similaires et d'associations qui pouvaient aussi apporter du crédit à leur discours. Et on est là finalement pour héberger sur du moyen et du long terme leur engagement. On n'est pas farfelu, on sait bien qu'on n'a pas la puissance du Monde, des Échos, etc. Mais par contre, aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous voulez faire le portrait d'un de vos partenaires, finalement, vous pouvez le mettre sur votre site corporate, ça sera rarement en première page, et puis ça sera à destination plutôt de vos audiences. La deuxième chose, c'est que vous pouvez créer votre propre site, mais on est dans un monde où on essaie de rationaliser pas mal, et puis ça coûte quand même cher. Alors forcément, le site sera beau, mais est-ce que vous aurez un budget de génération de trafic suffisant ? C'est pas certain. Ou vous pouvez aller mettre sur un site thématique qui parle de ces sujets-là et c'est ce qu'on propose. Donc on est plutôt là pour héberger sur du référencé, documenter l'engagement des entreprises. Et je pense qu'on est très compatible avec des campagnes de communication qui commencent à apparaître parce que c'est des sujets qui sont capitaux. D'accord, donc pas d'opposition effectivement entre les deux, au contraire plutôt une complémentarité finalement. 100%, nous on est là pour le quotidien, et on fait des campagnes de publicité pour des temps forts. Alors qui ça intéresse ces contenus aujourd'hui ? Qui vient sur CareNews lire vos articles ? Tout le monde est un public toujours plus nombreux. On a d'abord et assez naturellement les personnes du secteur. Ils ouvrent 50% des contenus qui sont chez nous et ils viennent surtout avec une fréquence très forte, 1 à plusieurs fois par jour. Alors ils travaillent en fondation d'entreprise, ils travaillent en association, ils travaillent en institution, ils travaillent en conseil sur tous ces sujets-là. Et ils ont besoin, et c'est un peu le rôle d'un média, c'est de faire le lien entre différents acteurs et du coup ils ont besoin d'un point de ralliement et d'information et on leur offre ça. La deuxième partie de notre audience est composée en fait de personnes qui font des recherches sur Internet et qui s'interrogent, par exemple, où trouver une association ou faire du bénévolat, quelle est la différence entre ONG et association, ou qui veulent savoir le montant du Téléthon, ou quel est l'engagement de telle ou telle entreprise. Voilà. Et 70% des accès sur notre plateforme se fait pas par la page principale et la home carenews.com, mais directement par des articles que les gens trouvent sur Internet. On voit également, nous, passer les articles que vous référencez, que vous relayez dans notre revue de presse. Donc j'imagine qu'aussi sur ces contenus, sur les moteurs de recherche, etc., c'est des choses qui ressortent du coup dans les résultats, c'est ça ? Exactement. Alors ça, c'est la partie la plus technique. Elle n'est pas simple à expliquer, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pour être identifié comme un média par les principaux moteurs de recherche,
Il faut montrer patte blanche, remplir un certain nombre de documents et on est accrédité en tant que média. Et quand on a cette accréditation, on a accès à un certain nombre de dispositifs qui facilitent le référencement. Google en particulier segmente de plus en plus les contenus. On a un Google général, on a les photos, on a les vidéos, on a le shopping. Et puis, si vous êtes attentif, vous aurez un compartiment actualité qui est la base en fait pour Google de tout ce qu'ils envoient en termes d'alerte presse ou qui est aussi une base pour beaucoup d'agences pour constituer les revues de presse. Qui est aussi le compartiment qui est privilégié des journalistes qui cherchent de l'information. Et on a accès effectivement à ce compartiment-là. Alors tu vois passer moult belles histoires finalement sur CareNews. Est-ce que y en a une là que tu pourrais évoquer à titre d'illustration, d'exemple, une association, un projet qui s'est particulièrement appuyé sur la notoriété que vous offrez, des choses qui ont pu avoir un impact ou en tout cas des belles histoires qui ont été largement relayées? Eh bien, c'est vrai que c'est vraiment la difficulté qu'on a, c'est à prouver l'impact. Alors, on le prouve parce qu'on a une audience toujours plus importante. On a presque 25% de croissance par an sur la dimension audience. Et après, on a beaucoup de retours spontanés de personnes qui nous disent « Ah tiens, j'ai lu tel article, j'ai appelé l'association et on a signé un partenariat. » Donc ça, c'est toujours très sympa. Ou des personnes qui nous disent « Tiens, j'ai découvert qu'un tel faisait ça, c'est une bonne idée, je me suis renseigné et je vais le faire aussi. » C'est vraiment aussi le but de CareNews, c'est que chacun puisse exprimer ce qu'il fait et que chacun puisse trouver son audience et ses donateurs et ses bénévoles. On arrive au terme de notre entretien. J'avais une dernière question à te poser, on va dire, au titre de ton expertise et de l'expérience qui est la vôtre aujourd'hui. Si tu avais à conseiller aujourd'hui une entreprise, une association en matière de communication, quels seraient les 2-3 conseils clés finalement que tu leur adresserais ? Il faut bien choisir son message, ses sujets, ce qu'on appelle le persona, à qui est-ce qu'on s'adresse. Mais la chose qui me semble la plus importante, et nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est important de parler un minimum de soi et de parler un maximum de sa cause ou de ses partenaires. On a un bel exemple quand on a fait quelques études pour voir les informations qui marchaient le mieux. Vous avez un mouvement qui a été lancé par L'Oréal qui s'appelle Women for Science by L'Oréal. Donc c'est la signature par l'entreprise, mais le mouvement a son propre nom. Du coup, il a trouvé sa propre communauté et il met de l'information, des chiffres, des idées, du débat, voilà, dans ce mouvement-là qu'il a essayé de créer pour tous ceux que ça intéresse. Donc, mon conseil, et c'est ce qu'apporte aussi CareNews, c'est-à-dire que vous ne parlez pas forcément à votre audience, mais l'entrée se fait par une cause ou par un sujet. Et c'est vraiment le sujet qu'il faut mettre en avant. C'est ça qui me semble le plus important. Le sujet avant la marque et ensuite l'attractivité même du sujet fera l'attractivité de la marque. Exactement. Il faut être très à l'aise avec le fait qu'il y ait des sujets qui aient moins d'audience que d'autres. Ce qui est important, c'est de toucher les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là et donc qui vont faire des recherches sur le web autour de ce sujet-là. Après, c'est très naturel qu'on ait des sujets qui aient une petite audience mais de gens très motivés et d'autres sujets qui soient plus mainstream avec des audiences plus larges. C'est très clair. Le moment de conclure est arrivé, Guillaume. Je te remercie infiniment d'avoir accepté de témoigner. Ce qui peut nous rendre aussi optimistes pour la suite, c'est la jeunesse aussi des lecteurs de CareNews. Tout à fait. La cohorte la plus importante chez nous, c'est les 18-34 ans. Ils représentent plus de 51% des lecteurs. On voit aussi que c'est pour cette génération que les entreprises s'engagent et c'est aussi grâce à cette génération que les entreprises s'engagent. Si je devais avoir un mot de la fin, j'aurais envie de vous dire, profitez de CareNews. On a vraiment construit CareNews pour qu'un maximum d'acteurs puissent faire connaître leur information et l'information, le savoir en général, c'est le pouvoir et du coup, profitez de CareNews, diffusez votre actualité et faites vivre l'engagement. Le message est passé. Si vous souhaitez en savoir plus sur CareNews, rendez-vous sur le site internet www.carenews.com. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.